Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chère communauté. Imagine un instant, Médine, il y a plus de 14 siècles. Une ville encore simple, aux ruelles de sable fin, où l'air est empli d'un parfum discret de dattes et de bois brûlés. C'est une nuit paisible, et pourtant, ce soir-là, quelque chose d'unique va se produire, un moment si particulier qu'il a marqué l'histoire à jamais. Au cœur de cette cité, illuminée par la présence du messager d'Allah, une maison modeste accueille un cercle intime. Les compagnons sont là, assis sur le sol, leurs visages baignés de recueillement. On entend à peine le bruissement des vêtements ou le souffle calme de ceux qui attendent, attentifs. L'atmosphère est chargée, non pas de bruit mais de lumière. La lumière d'une foi vibrante, celle qui fait trembler les montagnes. Ses compagnons, hommes de courage et de sincérité, ne sont pas réunis pour discuter des affaires de ce monde. Non. Ce qui les réunit, c'est plus grand. L'amour d'Allah, la soif de vérité et la guidance de celui qu'Allah a choisi comme sceau des prophètes. Le prophète est là, assis parmi eux, rayonnant d'une sérénité qui dépasse l'entendement. Son simple regard réchauffe les cœurs, ses paroles élèvent les âmes. Autour de lui, le silence n'est pas vide. Il est plein d'attention, de respect et d'attente. Et puis tout à coup, un bruit brise cette harmonie. Toc, toc, toc. 3 coups contre la porte. Un son banal en apparence, mais qui résonne comme un tonnerre dans ce cercle paisible. Les regards se croisent, les respirations se suspendent. Qui vient déranger ce moment sacré? Le prophète, avec son calme habituel, lève légèrement le visage. Il sait, mais il veut enseigner à ses compagnons. Alors il pose une question qui glace le sang. Savez-vous qui est derrière cette porte? Les compagnons, dans leur humilité, répondent « Allah et son messager savent mieux ». Et la révélation tombe, inattendue, foudroyante. C'est l'ennemi d'Allah, c'est Iblis. Un frisson parcourt l'assemblée. Le silence, déjà dense, devient presque insoutenable. Celui qui avait refusé de se prosterner devant Adam, celui qui a juré de détourner l'humanité jusqu'au dernier souffle, est là, derrière une porte de bois, demandant à entrer. L'image est saisissante. L'ennemi juré, celui qui ne dort jamais, celui dont les pièges sont innombrables, se tient juste de l'autre côté. Omar ibn al-Khattab, connu pour sa force et sa fougue dans la défense de l'islam, se lève prêt à agir. Ses yeux brillent d'une colère juste. Sa voix résonne. « Ô messager d'Allah, permets-moi de le tuer !» Mais le prophète, dans une sagesse infinie, apaise immédiatement cette ardeur. « Arrête, ô Omar !» Un délai lui a été accordé jusqu'à une date précise. Ces paroles tombent comme un rappel puissant. Tout est sous le contrôle d'Allah. Même le plus grand ennemi n'agit que dans la limite de ce qui lui a été permis. Rien, absolument rien, ne se fait hors du décret divin. Alors le prophète ordonne d'ouvrir la porte. Pourquoi? Parce que Iblis n'est pas venu de son propre gré. Il a été contraint, envoyé sur ordre d'Allah, pour dévoiler ce qu'il cache d'ordinaire. Ce moment n'est pas une simple anecdote. C'est une scène où la vérité rencontre le mensonge, où la lumière fait face aux ténèbres, où la sagesse divine décide de lever un voile. Les compagnons retiennent leur souffle. Ce qui va se passer n'est pas ordinaire. C'est une leçon pour eux, et à travers eux, pour toutes les générations à venir. Et toi, qui écoutes ces mots aujourd'hui, tu es invité à assister à cette scène, comme si tu y étais. Tu es témoin, non pas d'un simple récit, mais d'un événement qui dévoile le cœur même du combat invisible qui traverse nos vies. Imagine la tension de ce moment. Derrière la porte, l'ennemi des hommes attend, incapable d'entrer sans la permission du prophète. Devant, les croyants se tiennent, remplis de crainte et de curiosité, et au milieu, l'envoyé d'Allah, calme, lumineux, maître de la situation. Il dit alors à ses compagnons, écoutez attentivement ce qu'il va dire, car ce qui allait sortir de la bouche d'Iblis n'était pas un simple discours.
C'était la révélation de ses secrets, de ses faiblesses, de ce qui le fait trembler, lui qui semblait invincible. Allah, dans sa sagesse, a voulu que l'ennemi dévoile lui-même les armes que le croyant possède contre lui. Et toi, spectateur, comprends ceci. Ce moment n'est pas de l'histoire ancienne figée dans des livres. C'est un miroir, tendu à ton cœur. C'est l'ouverture d'une porte sur l'invisible. Ce qui s'est joué dans cette maison de Médine, c'est le dévoilement d'un combat que tu vis toi aussi, chaque jour, sans même toujours le percevoir. Shaitan frappe aussi à ta porte. Il murmure à ton esprit, il tente de t'atteindre par tes faiblesses, il cherche à éteindre ta lumière. Mais ce récit vient te rappeler une vérité essentielle. Il ne peut rien, absolument rien, face à lui qui est soutenu par Allah. Il y a des armes qu'aucun œil humain ne peut voir, des armes silencieuses mais redoutables, des armes que Shaitan craint plus que tout car elles viennent d'Allah et chaque fois que tu les utilises avec sincérité, ils chancellent, ils tremblent, ils se brisent. Écoute bien, car ce sont les clés de ton invincibilité. Chaque fois que le croyant se lève et fait face à son Seigneur, Iblis recule. Mais ce n'est pas seulement ton corps qui se met en mouvement, c'est ton cœur qui se connecte au Créateur. Imagine, tu lèves tes mains, tu prononces « Allahu Akbar » et dans ce simple geste, un monde invisible s'ouvre. Ton front touche le sol, et là, Shaitan tremble comme un malade atteint de fièvre. Il se tord, incapable de supporter cette soumission. Chaque prosternation est un coup porté contre son orgueil. Lui qui avait refusé de se prosterner devant Adam voit aujourd'hui des millions d'âmes se prosterner librement devant Allah. Et à chaque fois, il suffoque. Il sait qu'une seule raka'a sincère pèse plus lourd que toutes ses ruses. Vient ensuite une autre arme, silencieuse mais puissante, la faim choisie, la soif acceptée, l'attente patiente. Le jeûne est une chaîne qui l'immobilise. Il croyait avoir un accès à ton cœur par tes désirs, mais quand tu jeûnes, tu coupes ses cordes. Chaque bouchée que tu refuses pour Allah lui arrache un territoire. Chaque pulsion que tu maîtrises l'étrangle un peu plus. Et tandis que toi, tu t'élèves dans la lumière, lui, il se retrouve enfermé dans ses propres limites, réduit au silence. Le jeûne est comme une barrière de feu entre toi et lui. Il ne peut la franchir. Puis il y a les mots éternels, ceux qui ne vieillissent jamais, la parole d'Allah. Chaque fois que tu ouvres le Coran, Shaitan fond. Mais pas d'une manière symbolique, non. Il brûle, consumé comme du plomb dans le feu. Les versets qu'Allah a révélés ne sont pas de simples lettres. Ce sont des flèches de lumière qui percent ces ténèbres. Chaque récitation est comme une pluie d'éclairs sur son orgueil. Imagine-le, impuissant, obligé de fuir alors que ta langue répète les mots sacrés. Il disparaît peu à peu, incapable de supporter le son qui réveille ton cœur et purifie ton âme. Et puis vient un acte discret, presque invisible aux yeux du monde, la sadaqa. Une main qui donne, parfois en secret, parfois dans l'anonymat, et là, Iblis hurle, car il sait ce que signifie ce geste pour toi. Ce n'est pas seulement une pièce donnée, c'est une barrière entre toi et l'enfer. La charité brise son pouvoir, elle coupe ses chaînes, elle protège ton cœur de l'avidité qu'il aime tant semer. Quand tu donnes pour Allah, il est scié en deux, comme fendu par une douleur qu'il ne peut supporter. Et toi, tu ne le vois pas, mais dans l'invisible, il recule en criant, incapable de stopper la bénédiction qui descend sur toi, le pèlerinage. Enfin, il y a un acte qui le rend fou, littéralement. Le Hajj. Quand les cœurs affluent vers la maison sacrée, quand les langues s'unissent pour invoquer Allah, Shaitan perd la tête. Il voit des foules en blanc, des âmes purifiées, des vies réinitialisées, des cœurs lavés de leurs péchés, et il sait qu'il a perdu. Le Hajj est une renaissance, une victoire éclatante pour le croyant, et pour lui, c'est un supplice. Chaque tour autour de la Kaaba est une flèche dans son cœur. Chaque larme versée sur Arafat est un océan qui l'engloutit.
Voilà ce qu'Allah a donné aux croyants, des armes invisibles, mais invincibles. Elles ne ressemblent pas aux épées ni aux armures, mais elles font trembler Shaitan plus que tout. Ce qui le blesse n'est pas ta force physique, ni ta richesse, ni ton rang social. Ce qui le détruit, ce sont ses actes sincères, ses gestes de lumière. Et toi, spectateur, comprends bien. Chaque fois que tu accomplis une prière, que tu jeûnes, que tu récites le Coran, que tu donnes une sadaqa ou que tu marches vers la maison d'Allah, quelqu'un dans l'invisible crie de rage et de douleur, et ce quelqu'un, c'est l'ennemi qui a juré ta perte. Shaitan n'a pas peur des foules. Il ne craint pas les palais, ni les armées, ni les richesses. Ce qui le fait reculer, ce ne sont pas les apparences extérieures, mais la force intérieure. Et cette force, Allah l'a placée dans le cœur de ses serviteurs. Il y a des croyants dont la simple présence suffit à le faire trembler, non pas parce qu'ils sont puissants dans ce monde, mais parce qu'ils possèdent des qualités que lui ne peut briser. Découvrons ensemble ces qualités, celles qui transforment un croyant ordinaire en une forteresse imprenable face à Shaitan. La première qualité, et peut-être la plus essentielle, c'est la sincérité. L'authenticité dans l'adoration. Un croyant sincère n'agit pas pour être vu, ni pour être applaudi, ni pour être reconnu. Son cœur est tourné uniquement vers Allah. C'est cette pureté d'intention qu'on appelle ikhlas qui fait reculer Shaitan. Pourquoi ? Parce que Shaitan se nourrit de l'ostentation, de l'ego, de la recherche des regards des hommes. Mais quand un serviteur agit uniquement pour son Seigneur, il n'y a aucune ouverture pour lui. C'est comme une porte fermée, scellée, inviolable. Un hadith rapporte que l'acte accompli pour Allah seul est comme une forteresse imprenable. Shaitan peut attaquer les gestes extérieurs, il peut pousser à la négligence, il peut souffler des doutes, mais il ne peut rien contre un cœur sincère. Puis vient l'exemple du pauvre patient. Shaitan adore utiliser la misère et les épreuves comme armes pour semer la colère et le désespoir. Mais il y a des croyants qui, malgré le manque, malgré les difficultés, persistent dans la gratitude. Ils n'ont pas grand-chose matériellement, mais ils possèdent une richesse intérieure que Shaitan n'arrive pas à atteindre. Le pauvre patient est une énigme pour lui. Comment un homme peut-il sourire alors qu'il souffre ? Comment peut-il remercier alors qu'il manque ? Cette attitude brise sa stratégie, car il voulait que la pauvreté mène à l'impatience, à la jalousie, à la révolte. Mais au contraire, elle mène à l'élévation. À l'opposé, Shaitan utilise souvent la richesse comme un piège. Il sait que l'argent est une tentation puissante. Il attise l'avidité, l'orgueil, l'attachement au bas monde, mais parfois, il se retrouve face à un croyant riche qui donne sans compter, qui considère ses biens non pas comme un trésor à accumuler, mais comme une responsabilité à partager. Le riche généreux est pour lui un cauchemar. Car là où il pensait trouver de l'orgueil, il trouve de l'humilité. Là où il espérait susciter l'avarice, il trouve la libéralité, et chaque aumône offerte dans le secret est pour lui une brûlure, une défaite. Parmi les hommes que Shaitan n'a jamais pu briser, il y a les compagnons du prophète, Abu Bakr, par sa foi inébranlable, Omar, par sa force de vérité, Othman, par sa générosité, Ali, par son courage et sa science. Chacun d'eux incarne une qualité qui le rendait intouchable. Shaitan les haïssait, car ils représentaient tout ce qu'il voulait détruire. Une communauté soudée, des cœurs droits, une foi vivante. Leur simple présence était pour lui un rappel de son impuissance. Et ses compagnons ne sont pas seulement des figures du passé, ce sont des repères pour nous aujourd'hui. En méditant sur leur vie, nous comprenons quelles armes intérieures développer pour lui résister. Mais au-dessus de tout, il y a un homme qui a causé à Shaitan plus de rage que quiconque, le prophète Muhammad. Pourquoi ? Parce qu'il était la vérité incarnée. Il n'avait aucun attachement à ce bas monde, il vivait dans une simplicité totale, il était rempli de courage, de compassion et de lumière. Shaitan ne pouvait pas l'approcher,
car chaque aspect de sa vie était une protection. Pour nous, son exemple est la clé. Plus nous suivons sa voie, plus nous devenons imprenables. Chaque sunna pratiquée est une flèche contre Shaitan. Chaque prière accomplie à son heure est une défaite de son plan. Il est important de comprendre que ces qualités ne sont pas des titres acquis une fois pour toutes. La sincérité, la patience, la générosité, l'attachement à la vérité, tout cela demande un effort quotidien. C'est comme une flamme à entretenir. Si on l'oublie, elle s'éteint. C'est pourquoi Shaitan ne cesse de revenir, d'insister, d'essayer. Mais plus le croyant nourrit ces qualités en lui, plus il devient une forteresse. Une forteresse que même les assauts pipes les plus subtils de Shaitan ne peuvent affranchir. Ainsi, ce qui fait vraiment reculer Shaitan, ce ne sont pas les forces visibles. Ce n'est pas le nombre, ni les armes, ni les moyens matériels. C'est un cœur pur, une patience ferme, une générosité sincère, une foi qui s'élève au-dessus des illusions de ce monde. Et toi, spectateur, retiens ceci. Peu importe ta situation, que tu sois pauvre, riche, fort, jeune ou âgé, si tu portes ces qualités en toi, tu es déjà un cauchemar pour Shaitan. Il ne frappe pas avec fracas. Il ne se montre pas. Shaitan est l'ombre qui se glisse sans bruit, le souffle qui passe entre deux pensées, le murmure que tu crois être le tien. Il ne se jette pas sur toi avec violence. Il t'effleure, doucement, lentement, jusqu'à ce que tu baisses ta garde. C'est ainsi qu'il agit. Pas d'un seul coup, mais par 1000 détails. Pas en détruisant d'un geste, mais en éteignant peu à peu la lumière. La première ruse, l'habitude. Il ne t'attaque pas quand tu es fort, il t'attend quand tu es distrait. Il sait qu'une foi solide peut s'endormir dans la routine. Alors il ne cherche pas à te faire renier, il cherche à te faire oublier. Tu pries encore, mais sans cœur. Tu récites encore, mais sans présence. Il se réjouit, car il n'a pas besoin de te détourner complètement. Il suffit de t'éloigner un peu de la sincérité pour que ta lumière faiblisse. Il transforme le rappel en habitude, l'adoration en automatisme, la foi en façade. La deuxième ruse, la pensée. Il s'infiltre dans ton esprit comme un vent froid. Il ne dit pas « désobéis », il dit « attends un peu ». Il ne dit pas « abandonne », il dit « tu es fatigué, repose-toi ». Et ce petit décalage, ce simple délai, devient le début de la chute. Shaitan ne pousse pas toujours à l'interdit. Parfois, il te distrait avec ce qui est permis, jusqu'à ce que tu oublies l'essentiel. Il t'amène à parler trop, à rire trop, à penser trop, jusqu'à ce que ton cœur se vide. Et dans ce vide, il s'installe. La troisième ruse, l'ego. C'est son arme préférée. Il a chuté à cause de l'orgueil, et c'est par l'orgueil qu'il fait tomber les hommes. Il t'insuffle la fierté de ton adoration. Regarde comme tu pries bien, regarde comme tu connais les versets. Il transforme la dévotion en vanité, le savoir en supériorité. Et pendant que tu crois t'élever, il t'enchaîne. C'est ainsi qu'il a détruit des années d'adoration de Barsisa, ce moine qui a prié 70 ans, mais qui a chuté à cause d'un seul instant d'orgueil. Shaitan ne lui a pas crié dessus, il l'a flatté. Il a gonflé son ego et la flamme s'est éteinte. La quatrième ruse, la comparaison. Il te montre les autres. Regarde celui-là, il fait mieux que toi. Regarde celle-là, elle est plus pieuse. Ou au contraire, tu es meilleur qu'eux, tu fais plus d'efforts. Et là, sans même t'en rendre compte, tu pries non plus pour Allah, mais pour ton image. Il adore cela. Quand tu cesses de te mesurer à la miséricorde d'Allah et que tu commences à te mesurer aux hommes. Car dans cette comparaison, ton cœur se perd. La cinquième ruse, l'attachement au monde. Shaitan connaît les désirs humains. Il sait que l'argent, la reconnaissance, la sécurité peuvent devenir des chaînes dorées. Alors il t'offre des illusions, un poste, un regard, une réputation. Et pendant que tu t'accroches à ces mirages, il t'enferme.
Il te fait aimer ce qui est éphémère au point d'en oublier l'Éternel. Il ne veut pas que tu sois malheureux. Il veut que tu sois distrait. Il ne veut pas que tu sois méchant. Il veut que tu sois tiède. Parce qu'un cœur tiède ne combat plus. Un cœur tiède prie sans pleurer, donne sans aimer, vit sans espérer. Et c'est ce cœur-là qu'il convoite. Celui qui a encore l'apparence de la foi, mais qui en a perdu la chaleur. La 6e ruse, le doute. Quand il ne peut pas t'arrêter, il sème la confusion. Il te fait douter de ton intention. Était-ce vraiment pour Allah? Il te fait douter de ta valeur. Tu n'es pas digne, tu n'y arriveras jamais. Et parfois même, il te fait douter de la miséricorde d'Allah. Tu as trop fauté, il ne te pardonnera pas. Ces murmures sont ses chaînes les plus perfides. Ils ne t'éloignent pas par la peur de l'enfer, mais par la perte de l'espérance. Mais il y a une chose qu'il ne peut pas briser, c'est la sincérité. L'ikhlas est comme un feu pur que ses ruses ne peuvent atteindre. Quand un croyant agit pour Allah seul, même s'il trébuche, même s'il tombe, il finit toujours par se relever. Shaitan le sait, et c'est pourquoi il détourne ses efforts vers ceux qui vivent dans l'illusion. Il n'a pas peur de celui qui a beaucoup d'actes, mais de celui dont chaque acte est vrai. Dans ce combat invisible, il ne faut pas le sous-estimer, mais ne pas le surestimer non plus. Ces ruses sont anciennes, mais elles n'ont de pouvoir que sur ceux qui oublient. Celui qui se souvient d'Allah, celui qui nourrit sa foi, celui qui entretient sa lumière intérieure, devient une muraille que Shaitan ne peut franchir. Et toi, qui écoutes ces mots, souviens-toi. À chaque fois que tu sens une hésitation, une fatigue, une petite voix qui dit « plus tard », ce n'est pas toujours toi qui parles, c'est peut-être lui qui t'effleure. Et si tu veux le faire taire, prononce le nom d'Allah. Tu verras, il s'éteint aussitôt. Tu peux te battre contre Shaitan avec des invocations. Tu peux te réfugier dans des prières, t'armer de Coran, multiplier les bonnes actions, mais si ton cœur n'est pas sincère, alors tout cela n'est qu'une ombre. Car Shaitan n'a pas peur de tes mots. Il n'a pas peur de tes gestes. Il n'a pas peur de ta barbe, ni de ton voile, ni de ton chapelet, ni de tes heures passées à la mosquée. Il ne craint qu'une seule chose, un cœur sincère. Un cœur qui agit seulement pour Allah, tu vois. Tu peux tromper les gens. Tu peux paraître pieux aux yeux des autres. Tu peux leur inspirer confiance, respect, admiration. Mais Allah, lui, voit ce que personne ne voit. Il observe la graine invisible qui vit au fond de toi, ce qui pousse tes gestes, ce qui motive tes efforts, ce qui colore tes intentions. Et parfois, tu découvres que tu faisais les choses pour autre chose que lui. Pour qu'on te dise « bravo », pour être accepté, pour te sentir important, ou pire, simplement par habitude, sans cœur, sans présence, sans conscience. La sincérité, c'est quand tu te dépouilles de tout ça, quand tu te tiens devant Allah comme un serviteur nu, sans masque, sans décoration, quand tu lui dis « Ya Rab, je ne veux rien d'autre que toi. Si je te perds, j'ai tout perdu. Si je t'ai, j'ai tout gagné. » C'est ça, Ikhlas. Ce n'est pas une parole. Ce n'est pas un concept. C'est un feu intérieur qui brûle tout ce qui est étranger à Allah. Tu peux réciter un seul verset, mais avec sincérité. Et ce verset s'élève jusqu'au trône. Tu peux pleurer une seule larme, mais pour lui et lui seul. Et cette larme éteint des flammes de l'enfer. Tu peux donner une poignée de pain, mais avec un cœur pur, et cette poignée peut te valoir un palais au paradis. Le prophète a dit « Allah n'accepte des œuvres que ce qui est sincère, pour rechercher son visage. » An-Nasa'i, tu comprends? Ce n'est pas la grandeur de ton action qui compte, c'est la pureté de ton intention. Mais attention, la sincérité ne vient pas sans combat, car dès que tu fais une bonne action, Shaitan se précipite. Il te murmure, montre-le, qu'on le voie, qu'on sache, qu'on dise de toi, il est pieux, et si tu refuses, il change de stratégie, tu es hypocrite, tu n'es pas sincère, pourquoi tu continues? Et toi, entre ces deux pièges, tu trembles.
Tu doutes. Tu ne sais plus si tu agis vraiment pour Allah ou pour ton ego. Alors comment savoir si tu es sincère? Observe-toi. Est-ce que tu continues à faire le bien, même quand personne ne te voit? Est-ce que tu es le même dans l'ombre et dans la lumière? Est-ce que tu préfères être oublié sur terre, plutôt que d'être oublié dans le ciel? Si ta réponse est oui, alors félicitations. Tu possèdes l'arme que Shaitan ne pourra jamais briser, car le Coran lui-même l'a avoué. Lorsque Shaitan a juré de détourner les humains, il a dit « Sauf tes serviteurs sincères parmi eux ». Sourate Al-Hijr 40. Tu te rends compte? Lui-même a admis sa défaite. Il peut tout voler, sauf la sincérité. Alors, purifie ta foi. Nettoie ton cœur de toute attente autre qu'Allah, fais le bien, même si personne ne le voit. Pleure dans la nuit, même si personne ne t'entend. Aide une personne, même si elle ne le saura jamais. Et quand tu accomplis une œuvre, dis dans ton cœur, « Ya Allah », même si tout le monde l'ignore, toi, tu le vois. Et ça me suffit. Souviens-toi d'une chose. Le jour du jugement, ce ne sont pas les grandes actions qui sauveront le plus. Ce sont les cœurs silencieux. Ceux qui ont agi pour lui, même sans lumière, même sans applaudissements. Alors sois de ceux-là. Sois de ceux que Shaitan ne peut pas approcher. Sois de ceux qui disent « Mon Seigneur me suffit. Mon intention est à lui. Et mon cœur n'appartient à personne d'autre. C'est ça, la vraie arme. Pas l'épée, pas les larmes, pas les mots, mais un cœur pur, tourné uniquement vers Allah. Et avec ça, tu es invincible. Alors, te voilà arrivé jusqu'ici. Tu as entendu parler du combat. Tu as compris les ruses. Tu as découvert l'arme. Mais maintenant, il reste la question la plus importante. Que vas-tu faire de tout ça? Parce que ce message n'était pas fait pour être juste écouté. Il était fait pour être vécu. Pas demain. Pas plus tard. Maintenant. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour revenir vers Allah. Tu n'as pas besoin d'avoir tout réglé dans ta vie pour redevenir sincère. Tu n'as pas besoin de porter un titre, une image, une réputation. Tu as juste besoin d'un cœur qui dit « Ya Allah, je veux revenir ». Aucun péché n'est trop grand pour sa miséricorde. Aucune blessure n'est trop profonde pour sa guérison. Aucune nuit n'est trop sombre pour sa lumière. Alors fais un pas, un seul. Peut-être une prière, peut-être une larme, peut-être un simple « Astaghfirullah ». Mais fais-le sincèrement, et tu verras comment Allah fera le reste. Et si ce message a touché quelque chose en toi, si, ne serait-ce qu'un instant, tu t'es dit « C'est vrai, je dois changer, je peux changer », alors ne laisse pas cette pensée s'échapper. Saisis-la, garde-la, transforme-la en action. Et je te demande une chose, ne garde pas cette lumière pour toi seul. Aide-nous à la répandre. Aide-nous à toucher d'autres cœurs comme le tien. Aide-nous à réveiller ceux qui dorment encore. Alors, si tu veux faire partie de cette mission, like cette vidéo pour qu'elle soit vue par plus de croyants. Abonne-toi à la chaîne Lumière du Coran pour ne plus jamais marcher seul dans ce chemin. Partage-la à au moins une personne. Une seule. Qui sait? Peut-être que ce sera elle qui changera complètement sa vie grâce à toi. Souviens-toi, celui qui guide vers un bien récolte la même récompense que celui qui l'accomplit. Hadith authentique. Alors commence aujourd'hui, réveille ton cœur, porte la lumière et marche vers Allah. Car lui t'attend depuis longtemps.